Douleurs pelviennes, règles très douloureuses, fatigue et si c'était l'endométriose. Aujourd'hui, dans le type santé, je te parle de l'endométriose en 90 secondes. Je te mets un petit bonus à la fin de la vidéo, c'est cadeau. L'endométriose, c'est quand le tissu qui ressemble à la muqueuse de ton utérus se développe en dehors de ton utérus, comme par exemple sur les ovaires ou sur le péritoine. Ce tissu réagit aux hormones, provoquant inflammation, douleur et même parfois des kystes. Les symptômes varient, mais les plus fréquents sont douleurs pelviennes chroniques, règles très douloureuses, fatigue et troubles digestifs, douleurs pendant les rapports sexuels et parfois même des difficultés à concevoir. Le problème, c'est que les signes peuvent être confondus avec d'autres maladies, ce qui peut retarder le diagnostic. Pour diagnostiquer l'endométriose, le médecin utilise l'examen clinique pour détecter les zones douloureuses, l'imagerie comme l'échographie ou l'IRM pour confirmer les lésions, la laparoscopie qui est une petite chirurgie pour confirmer la maladie en observant la cavité abdominale. Il n'existe pas de cure définitive, mais les traitements visent à réduire la douleur comme les hormones, progestatifs et même parfois des chirurgies pour réduire les lésions. Certaines études ont même testé des compléments alimentaires comme la vitamine C, D, E, les oméga 3 et même la curcumine. Mais pour l'instant, aucune preuve solide nous montre que ça soulage vraiment la douleur. Petit bonus pour celles qui s'intéressent aux approches complémentaires. Il existe une technique appelée l'iridothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les sangsues. Les sangsues médicinales libèrent dans la peau des anticoagulants ou même des anti-inflammatoires. Ces substances peuvent améliorer la circulation sanguine et réduire des inflammations locales. Certaines approches de médecine intégrative suggèrent que l'iridothérapie pourrait permettre de réduire les douleurs pelviennes chez certaines personnes souffrant d'endométriose. Cependant, les preuves scientifiques restent limitées et que cette pratique doit se faire avec des professionnels de santé formés dans un cadre médical. Donc cela peut être considéré comme une approche complémentaire mais ne remplace en aucun cas un suivi médical. Et voilà, tu sais tout sur l'endométriose.